Je vous souhaite la bienvenue. Je souhaite la bienvenue à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, on va aborder le sujet AutoChartist sur notre plateforme Advanced Trader. Je suis moi-même Aristote Boetuzei et je serai accompagné de ma collègue Nathalie Zlatkovic. Parfait, nous allons gentiment commencer. N'hésitez pas à laisser un commentaire si toutefois vous ne m'entendez pas suffisamment bien. Donc tout d'abord, bienvenue à vous. Donc aujourd'hui, nous allons aborder AutoChartist sur notre plateforme Advanced Trader, un outil, comme il est expliqué dans la présentation, qui vous permet d'identifier des opportunités. La présentation sera faite par Nathalie Zlatkovic, qui se présentera tout à l'heure, et moi-même, Monsieur Aristote Boetuzei. Donc très rapidement, laissez-moi peut-être me présenter. Donc moi, je suis senior business developer auprès de la banque Swissquote, donc commercial. Pour faire plus simple, je suis chargé de clients privés et partenaires pour la gamme de produits bancaires, qu'il s'agisse de Forex, de produits trading, donc actions, obligations et aussi les produits avec effet de levier. Donc, je joue d'une expérience plus axée sur tout ce qui est investissement alternatif, tout ce qui est produit avec effet de levier. Je serai votre personne de contact, donc n'hésitez vraiment pas à scanner le code QR qui se trouve en bas à gauche, qui vous donnera donc ma fiche de contact. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Très rapidement, donc Swissquote, grâce à vous, a été élue entreprise la plus fiable au monde en 2023, donc première entreprise suisse. Donc Swissquote est classée troisième sur la liste de World Most Trustworthy Companies en 2023 de la Newsweek pour la catégorie services financiers devant toutes les autres entreprises. Et c'est bien sûr grâce à tous nos clients, donc grâce à vous, grâce à nos partenaires. Un grand merci à vous. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a quand même eu 269 000 évaluations, 70 000 participants. Donc, un grand merci à vous. Un grand merci d'avoir pris le temps de participer. Un grand merci d'avoir élu Swissquote. Et au nom de la banque, je tiens une nouvelle fois à remercier tous nos clients, nos partenaires et autres. Alors, petit disclaimer, comme d'habitude, pour vous rappeler que bien sûr, le trading n'est pas sans danger. Je vous laisse quelques minutes pour en prendre connaissance. Ensuite, je vais laisser la parole à ma collègue Nathalie qui, elle, va tout d'abord faire une introduction d'elle-même et ensuite va rentrer dans le vif du sujet. Merci Aristote. Allons-y. Bonjour à tous. Alors déjà pour commencer, je suis vraiment ravie d'être ici aujourd'hui avec vous et j'espère que vous allez trouver de l'intérêt à ce webinaire. Donc en quelques mots, qui je suis? Je suis product analyst ou analyste de produits. On aime bien un peu angliciser ici. Je travaille pour l'équipe Forex Retail et je suis spécialisée dans la plateforme propriétaire de Swissquote pour les produits à effet de levier, Advanced Trader, qu'on va voir plus tard dans la présentation. Alors, depuis mon arrivée à Swissquote, je travaille essentiellement sur des projets qui sont des logiciels d'outils techniques et de visualisation de données financières. Le but étant d'accompagner les traders à les aider dans la prise de décision sur les marchés financiers. Et tout de suite, on va, sans perdre de temps, commencer la présentation sur AutoChartist. Parfait. Alors, on va d'abord commencer par expliquer en fait quelles sont les deux grandes écoles de l'analyse de marché. Et donc pour ça, si vous le savez peut-être, on a l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Alors, l'analyse fondamentale prend en compte l'étude des indicateurs financiers et des facteurs macroéconomiques, entre autres. Et de l'autre côté, on a l'analyse technique qui, elle, est purement basée sur l'étude des données graphiques historiques d'un actif. Elle repose simplement sur l'idée que si un trader peut identifier des tendances de marché, celles-ci peuvent aussi constituer une prédiction assez précise des futures trajectoires des cours. Parfait. Alors Nathalie,
dis-nous pourquoi utiliser AutoChartist. Je vais te dire tout de suite pourquoi utiliser AutoChartist. Donc en fait, AutoChartist, qu'est-ce qu'il fait? Il scanne les marchés en continu et identifie des tendances graphiques, avec pour avantage principal de générer des informations en temps réel sur les mouvements de marché. Et son logiciel est essentiellement conçu pour identifier des opportunités de trading selon les différents niveaux de support et de résistance. Et c'est là qu'AutoChartist va vous aider dans votre prise de décision. Donc, on va continuer et on va mettre du coup, avant qu'on continue sur la présentation d'Advanced Trader, il est important de parler un petit peu de la résistance et des lignes de support. Donc, je voudrais prendre juste quelques minutes pour aborder ce sujet. Ça vous permettra d'avoir un peu plus de contexte et de mieux appréhender l'outil d'AutoChartist. Et c'est d'ailleurs en fait un pilier technique de la base, les lignes de support et de résistance. Donc, prenons un exemple tout simple. Vous voyez devant vous une courbe des prix. Donc, au début, on a tout simplement le prix qui augmente jusqu'au point où les traders vont décider que le prix devient trop cher. Donc, on arrive à cette pointe à peu près. Puis, ils arrêtent d'acheter et certains commencent à vendre pour réaliser des bénéfices. Et ce qui se passe, c'est que le prix baisse. On a exactement la même chose dans le sens inverse. Lorsqu'un prix descend suffisamment bas pour devenir bon marché dans l'esprit des traders, alors ils commencent à acheter et le prix augmente de nouveau. Et ce qui se passe, c'est ce processus de prise de décision qui se déroule dans l'esprit des traders de manière collective, les actions de chacun influençant les décisions de chacun, et c'est aussi ce que nous appelons la psychologie du marché. Donc, comme vous pouvez voir sur le chart, ces hauts et ces bas de prix forment un peu en quelque sorte des barrières imaginaires, des barrières psychologiques. On a des lignes comme vous pouvez voir ici, sont légèrement inclinées vers le haut, mais elles peuvent également l'être vers le bas. Et ça montre des changements d'attitude chez les acheteurs et les vendeurs au fil du temps. Et ces lignes, c'est tout simplement ce que nous appelons les lignes de support et de résistance. Et les modèles de figures chartistes qu'on va voir dans la suite ne sont rien de plus que des combinaisons de lignes de support et de résistance opposées avec des prix rebondissant entre elles de différentes manières. Et pour qu'on puisse reconnaître une figure chartiste, on a besoin que ce rebond arrive 4 fois entre les lignes de résistance et les lignes de support. Le prix alternera et à un moment donné, à force d'alterner entre ces deux lignes de résistance et de support, il aura suffisamment d'élan pour pouvoir aller au-delà de l'une de ces lignes et là se réside également une opportunité de trader. Là, on va aller tout de suite sur la plateforme Advanced Trader et je vais vous montrer toutes les différentes possibilités qu'on a en termes de figures chartistes, à savoir qu'AutoChartist en distingue 16 pour les figures chartistes. Alors, très rapidement, Nathalie, avant qu'on aille plus loin, est-ce que tu pourrais nous faire une brève présentation de la plateforme Advanced Trader? Oui, tout à fait, bien sûr, Aristote. Donc, sur la plateforme Advanced Trader, qui est donc la plateforme propriétaire de Swissquote, c'est différent de MetaTrader 4 ou 5 par exemple. Ici, sur cette section-là, on peut trouver tout ce qui est la watchlist. Donc, en fait, on a encore utilisé un terme anglais, mais tout simplement, ce que ça veut dire, c'est que vous pouvez en fait choisir les instruments que vous voulez surveiller et les mettre dans cette liste. Vous avez la possibilité de créer autant de watchlists que vous voulez et vous pouvez simplement les renommer, les dupliquer ou même les supprimer. De ce côté-là de l'écran, sur la partie droite, c'est là où on a implémenté le scanner AutoChartist. Donc là, vous avez accès à tous les instruments de la plateforme Advanced Trader sur lesquels AutoChartist a détecté des patterns existants. Et c'est vraiment sur cet écran qu'on va s'attarder un petit peu plus. Comme vous pouvez voir, la liste est très longue.
Sur le côté identifié signifie tout simplement que nous avons les patterns les plus récents en haut de la liste. Donc, on reçoit toutes les 3 minutes une mise à jour du logiciel de AutoChartist et on affiche en temps quasi réel les informations d'AutoChartist au niveau des patterns. Cette liste étant un petit peu trop longue, on a voulu un petit peu vous aider. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a voulu mutualiser l'utilisation des watchlists et l'implémenter sur le scanner. Donc, tout simplement, vous allez sur cet onglet et vous pouvez sélectionner vos propres watchlists et surveiller tous les patterns existants et actifs pour AutoChartist. Également, un outil qui est très simple aussi et très pratique, vous pouvez simplement mettre votre souris sur ce petit icône et vous allez voir les différents types de figures chartistes que propose AutoChartist. Donc, par exemple, ici, on est sur un triangle. Ici, on est sur un canal vers le bas, etc. Donc, vous avez vraiment une vue très rapide du chart et vous pouvez savoir assez rapidement si vous êtes intéressé à aller un peu plus loin dans l'analyse. Également, comme je disais, on pourrait tout simplement prendre toutes les figures chartistes, parce je viens de mentionner qu'on en a 16 indiquées par AutoChartist, et on va prendre un petit peu de temps d'étudier l'une d'entre elles. Dans les figures AutoChartist, à savoir qu'il y a plusieurs types de modèles. On a des modèles de continuation et des modèles d'inversion. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, par exemple, si je prends une pointe montante, ceci est un modèle de continuation. Pardon, excusez-moi, un modèle de continuation. Donc, en quoi ça consiste? Vous allez voir ici, en fait, on a des petites données concernant AutoChartist. Donc, la prévision des cours. Donc, ici, qu'est-ce que ça veut dire? C'est en fait, AutoChartist va identifier si le pattern sera plutôt sur une tendance baissière ou une tendance haussière. Donc, quand vous voyez une flèche vers le bas, c'est tout simplement ce que ça veut dire que c'est baissier et du coup que c'est plutôt un indice qu'il faudra vendre cet actif. Une échéance sur 25 jours. Donc, on estime que ici le pattern va s'arrêter dans 25 jours. Et on a un outil qui est très intéressant aussi, c'est la qualité. Et je reviendrai un petit peu plus tard sur la qualité lors d'un autre exemple. Ici, vous avez la longueur. Donc, vous pouvez voir qu'on a 98. Pourquoi 98? En fait, ça correspond au nombre de bougies qu'on a sur le chart depuis l'identification du pattern. Et ça vous donne un petit peu aussi une idée sur l'âge quand on voit le nombre de bougies qui s'affichent ici juste après la réalisation du pattern. Je vais juste prendre un stylo pour vous montrer. Ce sera ici, vous voyez, nous avons une cassure et si on regarde, on voit déjà 4 bougies qui se sont formées. Donc, par exemple, dans ce cas de figure, la flèche, normalement, est plutôt sur un courant baissier. Donc, j'aurais tendance à dire qu'il faudrait attendre encore un petit peu plus la formation de bougies pour voir la réalisation de ce mouvement baissier. Il peut être encore un petit peu tôt, là, de prendre action sur ce genre de pattern, par exemple. Également, ici, vous pouvez voir dans ce texte quand est-ce que le pattern a été détecté. Donc, la pointe montante a franchi la ligne de support le 27 à minuit. Donc, c'était effectivement il y a 6 jours qui correspond avec le label identifié ici dans les informations d'aperçu. Je vais juste effacer les petits dessins et retourner sur un autre pattern. Donc, sur celui-ci, nous étions sur un breakout, donc une cassure. Je vais vous montrer un autre type de pattern très intéressant, qui est le pattern émergent. Alors, pour le pattern émergent, prenons cet exemple, mais je vais juste vous donner quelques explications avant. Donc, les modèles émergents, qu'est-ce que c'est? Ce sont des modèles dans lesquels les prix vont évoluer tout simplement entre la ligne de support et la ligne de résistance.
Donc, si vous regardez ce chart, vous voyez bien que tout au long de sa vie, finalement, la courbe de prix n'a jamais dépassé ces lignes. Et on estime, et c'est ça qui est bien aussi avec AutoChartist, c'est qu'ils vont vous donner une estimation du coup sur la direction que le pattern va prendre. Donc, ces petites lignes jaunes vont vous aider sur la continuation de ce canal vers le bas, donc là où on s'attend que le prix arrive. Ce genre de pattern est extrêmement intéressant pour ce qu'on appelle les swing traders. Qu'est-ce qu'un swing trader? Je vais vous juste basculer sur le PowerPoint. Le swing trader, en fait, ce qu'il va faire, c'est il est très intéressé par les mouvements à très court terme. Donc là, dans les deux cas de figure, vous voyez d'un côté, nous avons le trend trader et le swing trader. C'est le même chart, mais c'est deux manières complètement différentes d'analyser le chart. Dans le premier cas de figure, le trend trader va être intéressé vraiment par la tendance. Il va être peut-être sur un peu plus du long terme. Il est moins précipité quand il veut rentrer dans le marché. Il essaye vraiment de détecter une tendance. Alors que le swing trader, malgré qu'il y ait cette tendance, il va être capable de pouvoir trader entre ces swings. Et comme vous pouvez voir, à chaque endroit, je vais juste reprendre mon stylo. Ici, à chaque endroit, il a une possibilité, en fait, de réaliser un trade et de faire un profit. C'est comme ça que le swing trader, tout simplement, va utiliser ce genre de pattern. Donc, à savoir que si vous êtes un swing trader, vous pouvez être vraiment intéressé d'aller vers les patterns de continuation. Et si vous êtes quelqu'un plutôt sur les tendances, vous pouvez être plus intéressé par les patterns breakout, qui sont des patterns de cassure. Je vais retourner sur la plateforme. Et effacer. Voilà, très bien. Donc, ce que propose également AutoChartist et ce que nous, on a voulu vraiment mettre en place pour vous faciliter la vie, c'est que si on prend par exemple ce pattern ou un autre, prenons un autre pour... Si nous prenons par exemple ce pattern US 500 canal vers le bas émergent, ce qu'on a fait en fait, c'est qu'on a voulu simplifier votre vie et du coup, ce qu'on vous propose et ce qui est la recommandation à vrai dire d'AutoChartist, c'est cette section au niveau du trade qui correspond au take profit, donc la prise de bénéfice et le stop loss. Donc en fait, quand vous allez sélectionner ce trade et que vous allez cliquer sur préparer l'ordre, tout simplement, on va automatiquement mettre les informations recommandées par AutoChartist au niveau de la prise de bénéfice et le stop loss. La seule chose que vous devez faire ici et vous assurer que vous êtes OK avec, c'est d'éditer la quantité. Donc, vous avez juste à passer un ordre de sel. Et là, il se réalise et il va arriver dans la section des positions. À noter que, comme je l'avais précisé auparavant, on est sur une prévision de cours à la baisse. Donc, quand c'est à la baisse, AutoChartist prévoit plutôt une recommandation de vente de l'actif. Donc, voilà, ce sont différents types de patterns qu'on peut voir pour les figures chartistes. Maintenant, je vais passer à un autre type de pattern qui sont les niveaux clés ou qu'on appelle en anglais les key levels. Alors, qu'est-ce que sont les niveaux clés? On va ouvrir MetaTrader, pardon, la plateforme Meta de Facebook. Donc, les niveaux clés. Comme vous pouvez voir sur le chart, on a une ligne de résistance assez particulière ici.
la ligne de résistance ou la ligne de support, qu'on verra peut-être dans un autre exemple, pardon, est beaucoup plus marquée et beaucoup plus singulière que les lignes de tendance qu'on a pu voir auparavant. Celles qu'on avait auparavant étaient vraiment dynamiques et s'adaptaient au type de figure chartiste qu'on avait, que ce soit un triangle, un canal, etc. Donc là, on a vraiment une ligne horizontale qui forme une barrière psychologique très importante dans le collectif des traders. Par exemple, on peut penser à un exemple célèbre qui est le baril à 100 $. Il y a cette barrière psychologique où on a du mal à passer au-delà de ces 100 $ et souvent la courbe de prix va rebondir sur cette ligne de résistance et ne jamais bien évidemment, mais rarement la dépasser. Donc le critère de base en fait à AutoChartist permettant d'identifier un niveau clé, c'est qu'il y ait un minimum de 3 points de contact à un niveau de prix spécifique. À savoir que les niveaux clés peuvent avoir jusqu'à 10 points de contact. Donc si on regarde ce graphe en question, on a un point de contact ici, on a un point de contact ici, on a presque un point de contact ici et on estime, donc on a le minimum de 3 points de contact et AutoChartist estime que effectivement on aura plus un rebond sur la ligne de résistance dans ce cas de figure. Donc en fait, chaque fois qu'un niveau est testé ou touché mais qui n'est pas dépassé, c'est encore un autre cas où pour le marché, ce prix n'est pas prêt à dépasser cette barrière psychologique. Donc en fait, plus on va avoir des points de contact, plus le modèle sera résistant et plus le modèle sera accepté par le marché comme étant plus probable. Maintenant, je vais vous montrer un autre cas de figure qui va concerner le key level ou les niveaux clés. Donc, je vais juste utiliser le petit icône pour trouver l'outil. Voilà, celui-ci est parfait. Donc ça, c'est un autre cas de figure qu'on rencontre avec les niveaux clés, les key level en anglais. Dans ce cas de figure, qu'est-ce qui se passe? Comme vous pouvez voir, en fait, ici, on a un gros bloc. C'est vraiment le bloc des prévisions de prix que AutoChartist estime. Et ces estimations sont bien évidemment basées sur des probabilités. Donc, qu'est-ce qui se passe? Dans ce cas de figure, la théorie est que la dynamique du prix portera au-delà du niveau identifié. Une cassure est identifiée quand il y a une rupture définitive avec soit la ligne de résistance, soit la ligne de support. Et ici, il s'agit d'une ligne de résistance. Et si on regarde encore une fois de plus, cette ligne a été franchie à plusieurs reprises. On a un point ici, un deuxième point ici, un troisième point ici et finalement un dernier sur le moment où le pattern a été identifié. Alors, Nathalie, je vais juste arrêter. Je ne suis pas sûr d'avoir saisi. Est-ce que tu pourrais juste dessiner les points qui ont été franchis, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, comme je disais, le tout premier, il est ici. On a un premier point. Ici, on a un deuxième point. Ici, on a un troisième point. Et ici, on a un quatrième point. Et là où c'est vraiment aussi intéressant avec ce chart, vous pouvez voir qu'on a deux bougies qui se sont formées à cet endroit-là. Ce qui est un indicateur extrêmement fort et qui confirme la tendance donnée par ce pattern qui est de joindre ce niveau de prix. Donc là, on a vraiment sur un âge de deux bougies. Et là, c'est vraiment un signal fort de la part du marché qu'on va atteindre cette gamme de prix. Et en plus de ça, ici, on a une probabilité à 73%.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette probabilité à 73%? En fait, toutes les opportunités qui sont identifiées par AutoChartist sont évaluées par rapport à des performances passées sur une période de 6 mois. Et sur cette période de 6 mois, ils ont toujours pris en compte le type de modèle, l'instrument et l'heure de la journée à laquelle le pattern a été identifié. Donc, si on prend l'exemple ici de l'or, on peut facilement dire que sur une échéance de 21 jours et sur une intervalle de 1 jour pour cet instrument, 73% du temps, le pattern s'est confirmé et s'est réalisé. Et ça, c'est extrêmement important. C'est un peu, si vous voulez, comme les précipitations météorologiques. Je prends cet exemple parce que j'ai assisté personnellement à la présentation du fondateur Ilan d'AutoChartist il y a quelques semaines de ça. Et j'ai trouvé l'exemple extrêmement parlant. Quand vous regardez les prévisions météorologiques et qu'on vous dit qu'il y a 80% de chances qu'il y ait des précipitations de pluie, il y a de fortes chances que vous preniez votre parapluie avec vous quand vous allez sortir. Et ici, en fait, c'est la même chose. C'est vraiment basé sur des probabilités passées. Donc ça, c'est le premier type d'instrument, enfin, le premier type de pattern qu'on peut voir pour les key level. Et le deuxième, je vais rentrer un petit peu plus en détail, on l'avait vu en premier. Et je vais réutiliser ce petit outil efficace qui est du coup là, c'est ce qu'on avait dit auparavant, cette ligne, cette barrière psychologique encore très forte sur le marché. Donc j'avais indiqué qu'on avait un point de résistance ici, un point de résistance ici, un point de résistance ici. Donc on respecte encore la loi des 3 touchés sur la ligne avec une estimation que le prix aille dans cette direction sans vraiment la franchir. Donc voilà de ce qu'il en est pour les patterns key level. Maintenant, je vais vous présenter un autre point qui est la volatilité. Et n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions en attendant, n'hésitez pas à les mettre sur le chat. Voilà, on va garder le même exemple et on va regarder qu'est-ce que l'analyse de la volatilité avec AutoChartist. Donc en fait, sur cette page, vous allez voir, on a 3 charts différents. Je vais commencer avec le premier, qui est vraiment sur la toute gauche. Donc là, vous voyez, on a 5 barres différentes. Ces barres, en fait, qu'est-ce qu'elles montrent? Elles montrent les fourchettes de prix dans lesquelles le prix devrait évoluer. Donc ici, on a une fourchette sur 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, 4 heures et quotidien. Donc, plus la fourchette de prix attendue est la plus courte pour 15 minutes, et elle sera logiquement beaucoup plus longue sur une fourchette plus importante comme le 4 heures ou le quotidien, ce qui est tout à fait normal vu que la probabilité que le prix fluctue pendant cette période de temps est bien plus élevée. Ici, nous avons en haut la fourchette d'évolution des prix par jour de la semaine. Donc, dépendamment des instruments, donc pour celui-ci, ce n'est pas le plus pertinent si on prend le cas de Meta, vous allez voir en fait la volatilité et aussi un peu le volume des échanges qu'on a sur cet outil pendant la semaine. Donc là, on est mardi, donc c'est mardi qui est grisé. Et vous pouvez voir sur le côté, en fait, les estimations en pips pour la fourchette de prix que l'on va avoir pour MetaTrader.
Et le graphique que moi, je trouve personnellement le plus intéressant, c'est la fourchette d'évolution des prix par heure de la journée. Donc, il est 11h30 à l'heure actuelle. Donc, on est vraiment tout au début du chart. Et si vous pouvez voir ici à cet endroit-là, je vais prendre mon petit crayon. Donc, on est à ce niveau-là. Vous voyez que la volatilité est moins importante qu'une période aux alentours de la fermeture des marchés, ici, qui est quand même bien plus élevée. Donc là, on est sur à peu près entre 1,5 et 2,5 pips. Et ici, on va arriver sur plus du 1,5 qui va aller presque jusqu'à 3 pips de différence. Donc en fait, cet outil, cette page est vraiment très intéressante pour le trader parce qu'elle vous donne vraiment des signes forts sur la volatilité, mais aussi peut vous aider en fait quand vous allez placer des take profit et des stop loss. Elle vous donne un meilleur aperçu finalement des niveaux sur lesquels vous pouvez sortir du marché pour vous protéger. Donc, j'ai fini pour cette partie sur la volatilité. Maintenant, on peut peut-être passer de nouveau sur le scanner. Parfait. Est-ce qu'on pourrait revenir sur le point de qualité que tu as évoqué tout à l'heure? Oui, donne-moi juste un petit instant. Je reviens en mode normal. Voilà. Pardon. Et on va remettre. Voilà. Tu avais une question sur la qualité, Aristote. Oui. Est-ce que tu pourrais nous expliquer à quoi correspondent ces couleurs? Oui, tout à fait. Alors, effectivement, ce que vous pouvez voir, on a différentes couleurs. Ça va du rouge au vert. Donc, le rouge, c'est ce qui a, c'est une qualité plutôt faible. Et le vert, effectivement, est considéré comme la meilleure d'entre elles. Donc, prenons un exemple avec une qualité très forte. Donc, ici, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, on vous a mis les définitions en fait des différents indicateurs de la qualité. On en a 4. Ces notes sont notées de 1 à 10, qui correspond en fait au nombre de barres qui sont affichées ici. Donc, par exemple, moi, je suis très sensible à tout ce qui est tendance initiale. Donc, la tendance initiale, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est vraiment tout simplement la vigueur de la tendance qui précède une figure. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement ici? C'est que avant qu'on ait vraiment ces lignes de résistance et de support, on a une tendance qui se dessine juste avant. Là, on a une belle tendance parce qu'elle est plutôt un peu haussière et elle va tout de suite rebondir à ce niveau sur... donc, comme je disais, on a une tendance ici qui est assez nette et qui va rebondir sur la ligne de support et qui va remonter. Et là, on voit clairement le schéma qu'on a. Donc, cette tendance initiale ici, elle est forte. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour la qualité? On a également la clarté. La clarté, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, la clarté, c'est quand, en fait, la distance que vous avez, en fait, entre les bougies, qu'elles soient en haut ou en bas, et les lignes de points de motifs virtuels. Donc, imaginez cette ligne qui est à vrai dire présente. Plus ces bougies vont être éloignées de cette ligne virtuelle, plus la clarté sera faible et plus les bougies s'en rapprochent, meilleure elle sera. C'est ce que veut dire la clarté. Et le dernier, un autre qui est extrêmement important, c'est le breakout. Le breakout, à savoir, ce qui veut dire la cassure, sera disponible que pour les patterns breakout. Donc, dans ce cas de figure, on est bien présent. C'est tout simplement, je vais ressortir mon petit stylo.
c'est tout simplement ce qui se passe à ce niveau ici. Donc là, on voit encore une fois une tendance claire d'un renversement de la tendance qui va aller s'aligner sur ce bloc de prix. Donc ici, on a un breakout qui est très très bon. Vous pouvez encore attendre peut-être une ou deux bougies, mais je ne pense pas que ce soit nécessaire parce que c'est clairement bien dessiné sur le chart avec un breakout très élevé. Si on avait un breakout assez faible, effectivement, là, il serait intéressant d'attendre un petit peu plus de maturité sur les bougies et d'attendre peut-être 2 ou 3 bougies qui apparaissent. Et le dernier, c'est donc l'uniformité. Je vais juste retourner ici. L'uniformité, c'est vraiment en fait tout comment puis-je dire ça? Ce sera les différents espaces entre comment le chart évolue entre les points de contact sur la ligne de résistance et sur la ligne de support. Donc là, on peut voir qu'il y en a déjà un. Là, pardon, je vais recommencer. Donc le premier ici, le deuxième ici, le troisième sera ici et le quatrième ici. Donc en fait, là, on a une uniformité qui n'est pas excellente, mais qui effectivement est assez présente. Donc si je vous remontre sur ici, voilà, ce serait plutôt assez moyen, parce qu'il faudrait que pour qu'elle soit très bonne, que les espaces soient plus ou moins similaires les uns aux autres. Voilà. Alors, je vois qu'on a une question sur le chat. La question qui est: quel est l'intervalle de temps que vous, avec votre expérience, vous prenez en compte pour vos analyses techniques? Alors, ça va vraiment dépendre des besoins de chacun et du type de trading que vous faites. Un trader qui est vraiment intéressé sur du court terme va privilégier les intervalles très courtes, voire intra-journalières. Donc, un moyen très simple, vous allez sur le scanner, vous allez voir que vous avez une petite flèche à côté de chaque label. Et si vous êtes intéressé par les petits intervalles, vous allez juste cliquer ici et ça va vous montrer les intervalles les plus courts dans un premier temps. Et celles-ci, en général, sont très intéressantes pour les traders qui veulent voilà, miser sur du court terme. Et j'espère avoir répondu à la question. Parfait. Parfait. Génial. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions sur le chat. Alors, on va peut-être revenir au slide. Oui. Donc, on va à présent arriver, on arrive à présent aux questions-réponses. Je vais pour cela nous repasser en mode caméra. Donc, merci Nathalie. C'était très intéressant et très clair. Je vois ici donc la majorité des questions ont été répondues. Je vais toutefois vous montrer comment vous pouvez ouvrir un compte Advanced Trader. Alors, très simplement, en allant sur le site Swissquote, pour les clients qui possèdent déjà un compte, vous pouvez le faire depuis votre portail. Donc, vous faites une demande d'ouverture de compte. Et si pour le moment, vous n'avez pas de compte Swissquote, sachez que vous avez la possibilité, bien sûr, d'ouvrir un compte démonstration tout d'abord, avant de passer sur un compte réel. Donc, pour les clients disposant d'un compte, vous pouvez tout simplement cliquer ici, ouvrir un compte. Qui ne disposent pas de compte, pardon. Vous pouvez tout simplement cliquer là pour ouvrir un compte. Et pour les clients qui possèdent déjà un compte au sein de notre institution, donc il vous suffit de vous connecter. Et quand vous êtes sur la page principale, alors malheureusement, je n'ai pas de compte démo pour vous montrer ça aujourd'hui, mais lorsque vous êtes sur la page principale, vous avez la possibilité d'ajouter un compte.
En ajoutant un compte, vous allez avoir la possibilité de faire la demande de compte Forex pour la plateforme Advanced Trader. Si toutefois vous souhaitez tout simplement vous acclimater avec l'outil, voir comment les choses se passent, vous pouvez à tout moment faire la demande d'essai d'un compte démonstration. Donc, vous retournez sur la page Swissquote, vous cliquez sur Forex et CFD et à ce moment-là, vous allez avoir à droite ces petits symboles. Donc, essayez la démo si vous souhaitez essayer une démo ou ouvrir un compte. Même si vous avez un compte chez Swissquote, sachez qu'il vous est possible d'ouvrir un compte démonstration. Les comptes démonstration sont bien sûr sans frais. Vous pouvez à tout moment les ouvrir et vous pouvez ouvrir autant que vous en souhaitez. Donc ça, c'est pour répondre. J'ai vu qu'il y avait eu pas mal de fois cette question. Je vois que c'est la seule question qui n'a pas été répondue par Nathalie durant le webinaire. Donc, je vois que pour ce qui est du reste, nous avons pu répondre à toutes les questions. Moi, j'ai quand même une question pour toi, Nathalie. À quel point peut-on estimer que AutoChartist est un instrument fiable? Oui, c'est une très très bonne question et j'ose espérer que tu me la poses. Donc en fait, il faut garder à l'esprit que c'est un outil technique, qu'il est là pour émettre des recommandations, qu'il est là pour vous aider à placer des trades et à vous accompagner dans l'analyse des marchés financiers, bien évidemment. Mais c'est vous qui avez la décision finale, c'est vous qui devez ouvrir vos positions, c'est vous qui devez les fermer. C'est vraiment un outil supplémentaire pour vous aiguiller. Mais AutoChartist a quand même de très très bonnes statistiques et ces statistiques ont été encore partagées avec eux la semaine dernière. Ils ont un taux de réussite de 70%, ce qui est vraiment très très bon. Donc après, il n'y a vraiment aucun outil qui peut vous donner un taux de réussite à 100%. Malheureusement, ça n'existe pas et je pense qu'on serait tous dessus si c'était le cas. Mais 70%, ça reste quand même un très bon taux. Je vous conseille juste vraiment de prendre un petit peu de temps, de regarder sur la plateforme. Il y a énormément d'informations également disponibles sur Internet pour tout ce qui est des figures chartistes, de l'analyse technique. Ça demande juste un petit peu de temps et un petit peu de pratique, mais vraiment, ça fonctionne. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Parfait. Bah, écoute, Nathalie, merci. Un grand merci à toi Merci. d'avoir été mon invité aujourd'hui pour cette présentation d'AutoChartist. Je vais très rapidement peut-être vous remettre mes coordonnées. Hop là. Alors, ça, c'est toujours le problème. Donc, je vous laisse le temps de prendre mon adresse email. Vous avez aussi la possibilité de scanner le code QR qui vous donnera mes contacts. Pour d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter. Et c'était avec grand plaisir qu'on vous a reçu aujourd'hui au travers de ce webinaire et un grand merci. Une excellente journée à vous. Au revoir. Merci.